Canada Immigration et Investissement. Vive la collaboration internationale et que l'avenir pour nous soit prospère. Je vous remercie. En conclusion, je souhaite que cette deuxième édition du SACI soit source d'inspiration, d'apprentissage et de création de liens durables. Je vous incite ainsi à profiter pleinement de cette journée. Ce salon symbolise en effet la rencontre entre les citoyens africains francophones dispersés à travers le Canada à la recherche d'un avenir prospère et qui sont aussi à la recherche d'opportunités d'investissement pour rapprocher le Canada et le continent africain. Là, il faut que la transformation se passe en Côte d'Ivoire pour qu'on crée des emplois. Et pour ça, ça prend des partenariats. Pour ça, il faut venir ici, aujourd'hui, demain et après-demain, pour prendre connaissance de toutes les opportunités de partenariat qui sont offertes, mais aussi pour les étudiants, au niveau de l'investissement, au niveau des affaires. C'est vraiment Quaba Communauté, la Côte d'Ivoire, sur le continent africain. Nous sommes sérieux, nous voulons appuyer la création d'opportunités, de création d'emplois en Côte d'Ivoire. 2023, c'est l'année de la jeunesse. La jeunesse se forme. Il faut offrir des opportunités à la jeunesse, comme l'a déclaré son Excellence le Président de la République. Lors de votre allocution, vous avez dit qu'il fallait prévoir le déplacement, qu'il ne fallait pas arriver là-bas et chercher à arriver dans notre ville d'accueil. Je voudrais savoir, c'est en Côte d'Ivoire qu'on prévoit le déplacement avant d'arriver ou c'est sur place on peut faire des commandes? C'est vos déplacements pour ne pas avoir à payer des frais exorbitants. Surtout si ce sont des vols, c'est conseillé de les réserver d'avance depuis la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de vols d'Abidjan qui vont atterrir à Montréal ou à Toronto. Dépendant de la ville où vous allez étudier, il y a d'autres vols de là qui peuvent se rendre à votre ville de destination. Là-bas, si vous souhaitez avoir des informations, et prochainement, vous aurez la possibilité de venir nous rencontrer dans notre bureau ici situé à Abidjan. Parce que c'était important pour nous d'avoir une assise ici afin de pouvoir informer toutes les personnes qui souhaitent venir étudier au Canada et avoir des informations concrètes. D'opportunités et autres, mais aussi si vous utilisez LinkedIn, c'est un très bel outil qui est utilisé au Canada, qu'on utilise énormément. Donc il faudrait avoir un profil LinkedIn qui soit attrayant, qui soit prêt, qui soit
qui donne au moins les informations de base pour qu'on puisse avoir une idée de votre profil, vos compétences, vos qualifications, l'expérience professionnelle. Un rêve que les professionnels de santé caressent en voulant partir au Canada, ou alors est-ce que c'est vraiment l'idéal pour ce personnel? Relative au statut de résident temporaire. Quand les étudiants internationaux arrivent au Canada, ils ont le statut de résident temporaire parce qu'officiellement, ils viennent pour étudier avec l'option de pouvoir retourner dans leur pays. Il y a également des travailleurs qui viennent sur visa temporaire, donc c'est un permis qui leur permet de travailler pendant un certain temps et de pouvoir retourner à la fin de leur séjour.